Alors on les a d'abord croisés ce matin, vous le savez, il y avait une conférence de presse, donc Hugo Lloris, vous l'avez entendu, Didier Deschamps, on les a croisés quelques instants également pour discuter 2-3 minutes avec eux. D'abord, le premier élément à prendre en compte, c'est qu'on se contentait de check. Si la poignée de main était franche et chaleureuse en début de compétition, on a su garder nos distances dans cette matinée. Les Bleus qui se sont réveillés très tranquillement, très sereinement, et puis on est monté en puissance vers l'entraînement. Et cet entraînement, ça a été un moment très particulier. On est resté un quart d'heure auprès de cette équipe de France et jamais depuis le début de la compétition on a entendu un premier quart d'heure aussi silencieux. Les Bleus étaient particulièrement concentrés. Vous savez, le premier quart d'heure auquel on a le droit d'assister, c'est l'échauffement, ce sont des petits jeux, des petits exercices. C'est vraiment l'espace de sourire et de rire même parfait avant de plonger véritablement dans l'entraînement. Et bien dès ce moment-là, des visages non pas fermés mais très concentrés et très silencieux. Même les journalistes d'ailleurs tout autour de ce terrain d'entraînement Jassim Binamad étaient très concentrés pour faire le point d'abord sur l'état de santé des présents et puis pour tout simplement prendre conscience de la nature très particulière de cet entraînement, le dernier au stade Jassim Binamad, le dernier avant la finale. Et puis cet entraînement qui était à huis clos, donc par la suite nous a permis de tirer quelques enseignements bien sûr. Vous le savez, c'était à huis clos, oui, mais on a recoupé nos informations, elles croisent d'ailleurs celles de nos confrères journalistes et suiveurs des Bleus, et Didier Deschamps a un petit peu brouillé les pistes, d'abord en charnière avec Ibrahima Konaté qui était associé à Dayo Upamecano. Ne pas pour autant en conclure que Didier Deschamps se passera de Raphaël Varane. Il cherche peut-être à brouiller les pistes vis-à-vis de Scaloni, le sélectionneur argentin. Et puis il y a eu aussi un temps fort devant avec la présence pendant une partie de l'opposition de Marcus Thuram sur le côté gauche de l'attaque et de Kylian Mbappé à la pointe avec Olivier Giroud qui était à l'écart de l'équipe type. Là encore, n'en tirer aucune conclusion. Il y aura sans doute une titularisation du 11 type de la part de Didier Deschamps, mais la volonté en tout cas très nette à 24 heures maintenant de la finale de la Coupe du Monde de brouiller ce qui peut être brouillé dans l'esprit du sélectionneur adverse.